Bonjour, je prends le format vidéo pour répondre à votre message parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. La séparation, elle n'est pas très très vieille, ça dure d'il y a 6 mois. Vous n'êtes pas encore passé devant le juge, donc je pense qu'en fait votre message, vous l'avez vraiment vraiment posté au bon moment. Parce qu'il y a des erreurs à ne pas faire, que j'ai faites. Mais voilà, je relis votre mail et je vais commenter au fur et à mesure. Je suis désolé, c'est pas une vidéo qui est parfaite. Le but c'est de transmettre de l'information et une expérience, bien sûr. Mon expérience n'engage que moi et mes avis également. Bonjour Assou, je souhaiterais profiter de vos expériences, avis et expertise, s'il y en a. Séparé de ma femme, alors voilà, mariage ou pas, il faudra le savoir. Depuis mars 2024. Alors c'est pareil, c'est vous qui êtes parti, visiblement. Elle m'empêche, jusqu'à ce jour, de voir mes enfants âgés de 7 et 9 ans. Alors voilà. 9 ans, on va peut-être considérer que l'enfant est en âge de raison. 7 ans, il n'est pas en âge de raison. Donc, ça va être des choses à discuter. Bien sûr, si vous êtes assigné, la maman aura probablement déjà fait, non, peut-être que là je suis en train de dire une connerie. Elle a enchaîné les plaintes à mon encontre pour les violences conjugales inventées de toutes pièces et toutes classées sans suite. Alors là, on va être très très clair. Elle a un dossier, c'est classé sans suite, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Si effectivement il ne s'est rien passé, en fait, elle s'est présentée devant une autorité publique et elle a réalisé ce qu'on appelle euh, une diffamation ou une dénonciation calomnieuse, je ne sais plus le terme, il faut vérifier la nuance entre les deux. Mais grosso modo, elle a menti devant quelqu'un qui pouvait donner des suites judiciaires. Et donc ça, en fait, il faut que vous le contestiez. Parce que si vous ne le contestez pas, vous aurez un dossier vide et elle aura un dossier plein. C'est pas parce qu'une affaire est classée qu'elle n'est pas vraie. Donc il faut contester et c'est ça que je pense que là, dans l'immédiat, il faut régler ce problème-là parce que voilà, le manque de pièces, c'est souvent ce qui manque au père. On est un peu trop naïf. On fait pas les pièces, mais elles de leur côté, et d'ailleurs votre femme est un très très bon exemple, elle n'hésite pas. Et d'ailleurs, elle est probablement déjà conseillée depuis un moment pour agir de cette façon-là, puisque c'est une tactique bien connue pour gagner un dossier. Je n'ai aucune, je n'ai aucune interdiction de rentrer en contact avec elle, ni avec mes enfants, et refuse catégoriquement de me les laisser voir. Ok, bon, bah écoutez, ça, il faudra avoir des éléments pour le faire constater. Soit vous avez un avocat ou pas, voilà. Gardez les preuves d'une façon ou d'une autre. À la rigueur, pointez-vous avec un huissier un jour pour essayer de voir vos enfants, et puis bah, l'huissier, il, il écrira ce qu'il voit, tout simplement. Elle les manipule à sa guise, donc ça c'est toujours difficile à être très clair. Donc il faut être très prudent dans ce qu'on dit. Elle a elle-même changé les serrures de notre maison dont je suis copropriétaire sans qu'elle ait encore la jouissance du domicile et en l'absence de toute autorisation du JAF. Alors sur les serrures, moi je ne sais pas quoi vous répondre. Sur le fait qu'effectivement c'est la personne qui reste dans le domicile familial qui en conserve la jouissance. Et en fait, ça, c'est de droit, il n'y a pas besoin, le juge va faire que confirmer. Par contre, je vais vous donner un petit truc. C'est que même si vous avez quitté cette femme, euh, voilà, bah, finalement, parce que là, je vous partage une expérience personnelle, puisque finalement, j'étais coincé comme ça. Vous savez ce que j'ai dit? J'ai dit, bah, en fait, j'ai changé d'avis. Je reviens à la maison. Là, je peux vous dire que la dame, elle va être un peu coincée. Parce qu'en fait, vous décidez de réintégrer le domicile familial. Alors après, soit c'est elle qui décide de partir, et à ce moment-là, c'est elle qui a quitté le domicile, soit
c'est vous qui aurez décidé de partir et c'est vous qui avez quitté le domicile, soit vous cohabitez, mais au moins vous aurez beaucoup plus de maîtrise et vous aurez le contact avec les enfants. Mais croyez-moi, le fait que vous soyez présent chez vous, ça va faire avancer les choses. Voilà, pas de violence hein, surtout. Hein. Attention, attention, sachez que madame elle fait tout pour avoir des preuves et que vous allez juste peut-être commencer à essayer d'avoir des preuves. Depuis le 11 août, à la suite de multiples sollicitations de mon avocat, madame a accepté une visio avec mes enfants, 1 heure le dimanche. Bon, écoutez, d'accord. Depuis, je vois que mes enfants sont gravement manipulés. Alors, je le vois, il faut le caractériser, comme d'habitude. J'ai l'impression de parler à madame et non pas à mes enfants. Et plus le temps passe, plus je vois qu'ils sont complètement sous son emprise. Ça, il faut le prouver sur la caméra. Chaque mot, chaque expression ou phrase, ils regardent leur mère. Alors voilà, je crois que là, c'est la caractéristique. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant craignant d'être réprimandé va rechercher le consentement, parce qu'en fait, il craint sa mère, va rechercher le consentement de la mère. Et ça, en fait, les professionnels, notamment la brigade des enfants, ce sont des choses qu'ils savent voir. Peut-être aussi, ça peut être intéressant si vous avez une connaissance psychologue ou pédopsychiatre de parler ça, qui pourra vous donner un avis un peu plus précis par rapport à ça. Bon, c'est pas un expert judiciaire, mais pour autant, voilà, ça peut être intéressant d'avoir son avis. Elle a même mis en place une sorte de langage avec eux pour guider leurs paroles. Alors ça, voilà, pareil, il faut le caractériser, il faut être très précis. Mais le professionnel de l'enfance, lui, il le fera. Hein. Je parle des OPJ qui travaillent dans la brigade des mineurs. Ils me disent qu'ils m'aiment beaucoup, c'est normal, vous êtes leur papa, et que je leur manque dès que leur mère est distraite, car je vois dans leur regard qu'ils la surveillent, et à chaque fois qu'ils trouvent l'occasion, ils me glissent des mots de tendresse. Donc là, on est dans une situation qui est grave. Les enfants, en fait, ils ont peur. Ils ont peur. Alors, je fais cette parenthèse maintenant parce que j'ai peur de ne pas la faire. Il faut vraiment vous régler ce problème de violence en actant de votre côté hein, et en remettant la balle au centre. Parce que qu'est-ce qui va se passer si le juge a un doute? Le juge il a un doute, il se dit « Ah, il y a un parent qui est violent et puis l'autre aussi, visiblement, il est violent. » Qu'est-ce qui va se passer? Il va appeler l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance qui va mener une enquête pour savoir si ça se passe bien, si ça se passe pas bien. Et ensuite, l'aide à l'enfance, le juge, complètement débordé à la gueule, il rend son rapport, il dit ouais, effectivement, avec madame, ça se passe pas bien, mais on voit aussi qu'avec monsieur, ça se passe pas bien. Le juge va à 99% en fait suivre la recommandation de l'aide à l'enfance. Sauf que c'est un système pervers, puisqu'en fait, l'aide à l'enfance, il faut bien le comprendre, l'aide à l'enfance, bien qu'étant une association, est financée en fonction du nombre d'enfants qu'il y a dans la structure de l'aide à l'enfance. Donc, il ne faut pas tirer les signaux. Enfin, voilà. Plus vous garderez loin l'aide à l'enfance, ce sera bien. Après, vous perdrez toute la maîtrise et le juge, il écoutera que l'aide à l'enfance. Et en même temps, pour lui, c'est une façon de se protéger en disant il y a des spécialistes en fait. C'est pas moi qui ai dit. Il y a des spécialistes, même si normalement il doit vérifier. Donc régler ce problème de violence pour que ce soit clair et que ce soit équilibré. Parce que s'il y a des soupçons de violence des deux côtés, le juge, par mesure conservatoire, il va dire je vais placer les enfants. Ah, voilà. Dimanche dernier, il disait des choses oralement et face à la caméra. Ils avaient des signes pour dire le contraire. Exemple, non oralement, et faisait une expression du visage pour dire qu'il n'avait pas le choix avec le pouce levé pour affirmer. Voilà. Donc là, vous êtes sur des éléments qui sont caractéristiques des enfants qui sont en fait sous une crainte de s'exprimer librement. C'est très troublant.
je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mes enfants sont prisonniers d'une aliénation grave. Alors, prisonniers, c'est clair. Aliénation parentale, attention, on va pas trop en parler en France. C'est pas un terme qui est reconnu, c'est pas dans la loi, donc voilà, il faut formuler ça sous une façon différente. On pourra en reparler à un autre moment. Mais le terme aliénation parentale, attention, les juges sont convaincus certains juges sont convaincus que c'est quelque chose qui n'existe pas, à la différence des pays nordistes qui l'ont complètement intégré dans leurs droits. Madame a même manipulé mon fils pour ce qu'ils disent aux juges que j'étais violent avec eux et que je l'ai frappé quand il était bébé. Alors, bon, bah, super. Là, bon, ça c'est une déclaration. Le juge a voulu savoir d'où il tenait cette information. Il a répondu, c'est maman qui me l'a dit. Écoutez, si c'est marqué dans le jugement, là, vous avez un argument, un argument de poids, puisque, bah, effectivement, bah, si le bébé il n'est pas allé à l'hôpital, vous l'avez pas frappé, ou alors peut-être vous lui avez donné une petite tape sur la fesse. Enfin voilà. Même si je sais que maintenant en France c'est interdit, mais bon, s'il n'est pas allé à l'hôpital, voilà, ça ne devait pas être une violence bien grave. Ça vient d'une déclaration de la maman. On est dans un contexte qui visiblement est répétitif. Voilà. Donc, faut savoir si c'est marqué dans le jugement, c'est quelque chose que vous pourrez utiliser. Et d'ailleurs, si c'est pas vrai, c'est encore une diffamation, d'accord, devant un officier qui peut donner suite à cette déclaration. Donc, replainte, vous lâchez pas. Et il a répondu, c'est maman qui l'a dit. Voilà. Sauf que voilà, le juge, il est très pressé. C'est pas sûr que ça ait été consigné. C'est même pas sûr que le greffier l'ait consigné de son côté. Par contre, bah voilà, vous l'avez entendu. Votre avocat aussi peut-être. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut faire, qui devrait faire l'objet d'une plainte. Hein. C'est-à-dire, il faut répéter les informations factuelles. Voilà. Elle dit des choses, moi, c'est faux, c'est un mensonge. Je trouve que la justice est laxiste dans notre pays. Alors bon, il faut savoir qu'au niveau des juges, des collèges des juges aux affaires familiales en France, on a un gros problème, c'est-à-dire que la parité hommes-femmes n'est pas respectée. Au contraire des pays nordiques, où bien sûr, ils font très attention à ce genre de choses, puisque par essence, il va s'agir de départager traditionnellement un homme et une femme. Donc, oui, effectivement, la France n'est absolument pas dans les clous, et c'est pour ça que on a autant de décisions dramatiques. Pour contrer ce type d'aliénation qui est très destructrice, on en est convaincu pour les enfants et le parent aliéné. Donc oui, l'enfant, tout le monde perd dans cette... Il n'y a pas de gagnant, hein, ça c'est triste. Mes enfants essayent de me faire passer des messages en visio discrètement par peur de leur maman. Voilà, pareil, caractérisez-le. Pour moi, j'interprète ça comme un appel au secours. Bon, voilà, ça c'est votre sentiment. Bon, en juridique, on va pas évoquer de sentiments, on va juste évoquer des faits. Malheureusement, j'ai les mains liées. Je ne pense pas que vous avez les mains liées. Je pense qu'au contraire, s'il n'y a pas encore eu d'audience, c'est vraiment le moment de constituer votre dossier pour pas arriver les mains vides devant le juge, parce qu'elle va arriver avec les mains pleines. Je vous assure. Je n'ai aucune et voilà et vous aurez sans doute une femme qui aura tendance un petit peu naturellement, hein, c'est pas un reproche, hein, voilà, les femmes ont tendance à créer des liens beaucoup plus facilement que les hommes entre eux. Voilà, c'est démontré en psychologie et en neuropsychologie. Je n'ai aucune solution que d'attendre, donc là on n'est pas d'accord. Non, il faut faire du papier. La justice, pas le choix. Alors, vous n'avez pas été convoqué pour l'instant, donc voilà. La question c'est pourquoi. Peut-être que Madame elle est négligente, ou peut-être tout simplement elle a confié quelque chose à son avocat qui est lui-même tout simplement négligent sur l'affaire. Donc voilà, de toute façon la justice elle est lente.
Après, en fonction de votre dossier, si effectivement là, vous arrivez à démontrer que la situation elle est un petit peu délicate et que surtout vous avez pris la précaution de bien dire vous n'êtes pas violent, ok, ça peut déboucher en fait sur peut-être une audience urgente, ok. Voilà. Le risque étant toujours la décision expéditive, l'enquête sociale et l'ASE. Pour les enjeux financiers qu'on connaît bien, vous tapez ASE sur Internet, c'est un problème qui est très connu. Il y a à peu près la moitié des enfants qui sont à l'ASE qui n'ont rien à y faire. Je suis désolé pour la longueur de mon message, je suis anéanti, on est tous passés par là, et l'absence de mes enfants est beaucoup plus pour leur souffrance. Alors attention, voilà, ça vous en parlerez pas devant le juge, voilà, le juge, il est factuel. On comprenait bien que si vous êtes devant le juge, il y a de la souffrance des deux côtés, mais en fait, il faut le démontrer, et je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour le démontrer, sans évoquer les émotions, parce que les émotions ne font pas partie du code, enfin pas trop partie du code civil. Merci par avance de vos réactions. Voilà. Je vous invite à me contacter en privé si vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème si vous souhaitez garder votre anonymat. De mon côté, j'ai aucun problème à vous faire cette vidéo parce qu'il y a un moment, effectivement, ça suffit et c'est quelque chose qui est en train de s'aggraver de plus en plus avec le temps. On le voit. Il y a beaucoup de suicides de pères. Hein, qui sont au bout du rouleau. Certains tribunaux sont très champions pour ça. Et il y a beaucoup, on peut le voir sur ces forums, mais il y a aussi des associations qui sont très conscientes du problème. Voilà, je vous souhaite bon courage, vous avez du boulot, d'accord. Donc maintenant, il faut se mettre au boulot parce que il y a un moment ou un autre, vous allez recevoir le papier. Et puis quand vous aurez fait tous vos papiers, peut-être la question ça va être de dire est-ce que c'est moi qui provoque l'audience ou est-ce que est-ce que je la laisse provoquer l'audience. Alors il y a un truc à savoir, c'est que celui qui attaque parle en premier et le défenseur parle en second. Et la mémoire, forcément, on retient beaucoup plus ce qu'on nous dit en dernier. Donc être en tant que défenseur, c'est toujours une position plutôt favorable. Attention aux audiences. Les avocats ont, presque l'insistance du juge, tendance à parler seul. Ça peut se passer en 10 minutes. On va peut-être même pas vous interroger. On va peut-être vous lancer un pic. Vous allez vous emporter. Parce que c'est normal que vous soyez agacé, et puis forcément oui, je vois bien, je vais parler, et puis tout de suite il s'énerve. Donc on reste soft, hein, et voilà, parce que ça fait partie du jeu. Et voilà, allez, bon courage, et au boulot.